C'est l'heure de l'école du sabbat. Ce trimestre, nous étudions les allusions, les images et les symboles, comment étudier la prophétie. Aujourd'hui, c'est les fondements de la Genèse. Ne manquez pas ça. Si vous n'avez pas encore de trimestriel, vous pouvez aller sur 3abnsabbathschoolpanel.com et télécharger votre copie là-bas ou aller à votre église adventiste du 7e jour la plus proche. Ils seront ravis de vous en donner une copie et d'étudier avec vous. Rejoignez-nous maintenant. Peu importe d'où vous nous rejoignez dans le monde, nous vous souhaitons la bienvenue à 3ABN Sabbath School Panel. Je suis Shelley Quinn et c'est mon plaisir aujourd'hui de présenter la leçon numéro 2, les fondements de la Genèse. Nous vous remercions énormément pour vos prières et votre soutien financier. Beaucoup de gens aiment le 3ABN Sabbath School Panel et nous vous remercions pour votre soutien financier qui nous permet de continuer à le faire. Maintenant, laissez-moi vous présenter notre famille 3ABN à la table. Daniel Perrine. Merci, Shelley. J'ai la leçon de lundi qui a un excellent titre, Comprendre l'amour de Dieu. Amen. Et ma sœur en Christ, Jill Morriconi. Merci beaucoup, Shelley. Mardi, nous examinerons la question d'Isaac. Où est l'agneau? Beau. Et puis, nous avons le pasteur James Rafferty. Ravi d'être ici avec toi, Shelley, et le panel. J'ai la leçon de mercredi. Elle s'intitule « Faire face à la mort ». Oui, cela va être un autre bon moment. Le pasteur de John de Denzig. Merci. C'est une bénédiction d'être ici. J'ai un titre peu attirant, Le serpent. Ça va être intéressant. Je vais demander à Jill, pourrais-tu prier pour nous, s'il te plaît? Père Saint, nous venons devant toi au nom de Jésus, et alors que nous ouvrons nos esprits et nos cœurs, nous demandons maintenant, voudrais-tu nous parler à partir de ta parole et par la puissance de ton Saint-Esprit, alors que nous étudions ensemble au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, si vous souhaitez obtenir, en plus de l'étude trimestrielle publiée, nos notes individuelles, vous pouvez aller sur 3abnsabbathschoolpanel.com. En haut à droite, vous pouvez cliquer sur le lien là-bas. Entrez vos informations et nous vous l'envoyons. Vous n'avez à entrer qu'une seule fois et nous vous enverrons nos notes chaque semaine. Et nous ajoutons beaucoup de choses, beaucoup d'informations et ensuite plus d'études à nos notes. D'accord. Notre verset de mémoire est Jean chapitre 1, verset 29. Et il dit, « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Vous savez, quand l'apôtre Jean, le même Jean, quand il a écrit l'Apocalypse, il parlait à un public qu'il supposait avoir une connaissance de l'Ancien Testament. Il utilisait des allusions, des images et des symboles qui leur étaient bien connus. Il ne traitait pas seulement des idées. Tout comme le christianisme lui-même, l'Apocalypse est fermement ancré dans l'histoire et remonte très loin, avec des racines anciennes qui atteignent la Genèse. Ce que j'aime à propos de la Genèse, et vous ne le savez peut-être pas, mais dans les 11 premiers chapitres de la Genèse, Dieu a demandé à Moïse d'inclure 2. C'est juste un aperçu de 2000 ans d'histoire dans les 11 premiers chapitres. Puis il continue avec les histoires des patriarches. Cela représente environ 300 autres. Donc, la Bible couvre 4000 ans d'histoire, mais la Genèse couvre plus que tous les autres livres de la Bible réunis. La Genèse couvre plus de 2300 ans d'histoire des interactions de Dieu avec l'humanité. Donc, il est très important de comprendre la Genèse si vous voulez comprendre l'Apocalypse. Voici la leçon citation.
Presque tous les concepts clés mentionnés dans l'Apocalypse apparaissent sous une forme ou une autre dans les premiers chapitres de la Bible. À bien des égards, l'Apocalypse est la Genèse en sens inverse. Cette semaine, nous allons étudier quelques grands concepts pour illustrer le point crucial que comprendre les fondations anciennes derrière l'Apocalypse permet à l'élève de voir d'innombrables nuances dans le texte. Chacun pouvant offrir des leçons importantes sur la nature de l'humanité, la nature de Dieu, le conflit mené dans notre univers et donc le conflit qui se déroule dans nos vies. Un de mes versets préférés, et c'est un verset que j'aime depuis assez récemment, est Jean chapitre 5, versets 46 à 47. Car Jésus s'adresse aux chefs religieux et dit « Si vous croyez Moïse, Moïse a écrit les 5 premiers livres. Vous me croiriez, car il a écrit à mon sujet. » Donc, lorsque vous étudiez les 5 premiers livres de la Bible, vous cherchez le Messie à travers ces Écritures. Et il dit, si vous ne croyez pas aux écrits de Moïse, comment croirez-vous mes paroles? D'accord? La leçon de dimanche est le principe de la première mention. Vous savez, si vous allez à l'université, la plupart des programmes académiques ont une étude de base. C'est généralement comme, vous savez, Histoire 101 ou quelque chose comme ça. C'est un aperçu du cours. Ce sont des principes larges et fondamentaux et cela forme la base de votre étude future. Quand vous lisez toute la Bible, ce que nous découvrons rapidement, c'est que Dieu utilise la même méthode. Il introduit des idées et il nous donne, en quelque sorte, un petit aperçu, puis il réintroduit et donne plus de détails et encore plus de détails. Donc, généralement parlant, la première fois qu'un concept ou un symbole est mentionné dans la Bible, particulièrement dans les premiers chapitres de la Genèse, vous verrez qu'il établit une compréhension générale de ce concept. Et cela vous aidera lorsque vous étudierez la Bible plus tard. Maintenant, certains étudiants de la Bible appellent cela la loi de la première mention. Cela devrait vraiment être appelé le principe de la première mention, car il ne tient pas fermement toujours, mais souvent c'est le cas. La citation de la leçon, tant dans l'étude générale de la Bible que dans la prophétie biblique, est que Dieu nourrit lentement ses enfants d'informations au fil du temps, en commençant par un concept de base et en l'élargissant de nombreuses fois au cours des années, voire des siècles. Vous savez, c'est intéressant. Dieu dit dans Malachie chapitre 3, verset 6, « Je suis le Seigneur, je ne change pas. » Hébreux chapitre 13, verset 8 dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. » Ésaïe chapitre 40, verset 8 dit « L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu reste à jamais. » Alors, une citation de leçon, lorsque Dieu établit la vérité, il ne change pas d'avis. Donc, si quelque chose a été établi dans la Genèse ou dans Malachie, où que ce soit, Dieu ne change pas d'avis. Une fois qu'il commence à enseigner la vérité à son peuple, nous pouvons compter sur le fait que les répétitions du même principe ou thème biblique ne changent pas sa signification, mais au contraire éclairent davantage cette signification. Il est donc très logique, dans l'étude de la prophétie, de développer une bonne compréhension du livre de la Genèse, où de nombreux concepts clés sont expliqués pour la première fois, puis d'emporter cette compréhension fondamentale avec vous alors que vous explorez le reste de la Bible, en particulier l'Apocalypse. Maintenant, je veux ajouter quelque chose parce qu'il me reste encore quelques minutes. C'était le principe de première mention. Laissez-moi ajouter un autre principe et il s'appelle répéter et élargir. En étudiant la Bible, vous verrez que Dieu déploie progressivement son plan de salut. Il construit soigneusement toute l'histoire écrite de ses interactions avec son peuple et d'abord, il utilise un viseur étroit
et il nous montre simplement quelque chose qui est très succinct, mais ensuite, il élargit son viseur et inclut plus de détails. Ainsi, il répète ce processus encore et encore jusqu'à ce que vous obteniez une vue panoramique du sujet. C'est pourquoi il est si important de ne pas seulement étudier le Nouveau Testament, mais aussi d'étudier l'Ancien. L'Ancien Testament contient le Nouveau. Le Nouveau Testament explique l'Ancien. Et, vous savez, la prophétie n'est jamais entièrement comprise tant qu'elle n'est pas accomplie, n'est-ce pas? Mais le Seigneur prédit l'avenir d'une manière fluide et continue de la Genèse à l'Apocalypse. Et c'est tellement beau parce qu'il utilise ce processus de répétition et d'élargissement afin que ce qu'il a exprimé dans le passé, il ajoute des détails supplémentaires pour avoir une meilleure image. Maintenant, alors qu'il élargit notre compréhension, nous devons reconnaître une chose, ce que le principe de répétition et d'agrandissement est ceci. Lorsqu'il nous annonce une prophétie, chaque prophétie suivante se construit sur la prophétie précédente. Elle doit être en accord avec la prophétie précédente qui la précède. Ainsi, le principe de la première mention et le principe de répéter et agrandir vont de pair. À bien des égards, comme je l'ai dit, la Genèse est comme l'Apocalypse à l'envers. Dans l'Apocalypse, ou l'Apocalypse est comme la Genèse à l'envers. Dans la Genèse, nous voyons la chute de l'humanité. Dans l'Apocalypse, nous voyons la rédemption de l'humanité. Dans la Genèse, nous voyons qu'ils sont exclus du jardin d'Éden. Dans l'Apocalypse, je vous rendrai tellement confus. Dans l'Apocalypse, c'est rétabli. C'est donc une chose si belle que Dieu veuille que nous connaissions son cœur. Nous examinons le principe de la première mention. Et c'est quelque chose qui nous donne une idée de la façon dont Dieu va utiliser soit cette allusion, soit cette image, soit ce symbole à l'avenir. Mais vous pouvez compter sur le fait que Dieu nous enseigne comme nous enseignerions un enfant. Si votre petit enfant a 6 ans et commence, vous ne commencez pas à lui enseigner l'algèbre. Vous leur apprenez à additionner et à soustraire. Quand ils comprennent ça, alors vous pouvez leur enseigner la multiplication et la division. Mais c'est ainsi que Dieu nous enseigne. Et c'est une chose magnifique. Merci, Shelley. J'aime entendre que Dieu nous enseigne comme de petits enfants parce que c'est ce que nous sommes. Et il sait que nous ne pouvons supporter qu'une certaine quantité à la fois et il ne nous surcharge pas et ne nous déverse pas tout d'un coup. Je m'appelle Daniel Perrin et j'ai la leçon du lundi qui est comprendre l'amour de Dieu. J'aime cette leçon. Dieu est amour. Où est-ce que cela se trouve dans la Bible? Je vous donne un moment pour répondre. Vous devriez conserver ce texte dans la salle de mémoire de l'Esprit. C'est 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 8. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. » J'aime ça. Et nous trouvons cela un peu plus tard dans le chapitre aussi. Verset 16, « Dieu est amour. » C'est perpétuel. Ce n'est pas juste une photo instantanée des événements actuels. Dieu aime perpétuellement avant la création, après la création, dans l'éternité, depuis l'éternité passée. Nous trouvons cela exprimé dans la série de livres Le conflit des âges par Ellen White. Ces 5 livres commencent par le livre Patriarches et prophètes avec cette ligne ici, « Dieu est amour ». Sa nature, sa loi est amour. Cela a toujours été, cela le sera toujours. Le Très-Haut qui habite l'éternité, dont les voies sont éternelles, ne change pas avec lui. Il n'y a pas de variabilité, pas même l'ombre d'un changement. Dieu est amour. Et nous arrivons à la toute fin de ces 5 livres, Patriarches et prophètes, Prophètes et rois, Jésus-Christ, Actes des apôtres, et enfin la tragédie des siècles, dernière page et dernier paragraphe.
Depuis de lui qui a tout créé coule la vie, la lumière et la joie. À travers les royaumes de l'espace illimité, depuis le plus minuscule atome jusqu'au plus grand monde, toutes choses, animées et inanimées, dans leur beauté sans ombre et leur joie parfaite, déclarent que Dieu est amour. Alors, l'amour motive toutes les prophéties bibliques et c'est la force motrice derrière toutes les prophéties bibliques. Pourquoi Dieu nous a-t-il communiqué en symboles? Pourquoi les symboles sont-ils parfois déroutants? Pourquoi Dieu a-t-il inspiré la rédaction de prophéties parfois difficiles à comprendre? Réponse, parce que Dieu est amour. Et donc parce que Dieu vous aime. C'est pourquoi. Pourquoi Dieu a-t-il donné la prophétie biblique? Parce qu'il vous aime. Pourquoi Dieu a-t-il utilisé des symboles et des mots hébreux, en sachant que la nation hébraïque ne continuerait pas à être le véhicule par lequel la vérité divine serait présentée au monde? Pourquoi a-t-il fait cela? Parce qu'il vous aime, parce que Dieu est amour. Pourquoi y a-t-il 7 sceaux, 4 chevaux, 7 trompettes, 7 plaies? Tout par amour. Pas l'amour humain. L'amour humain change, l'amour humain monte et descend, vient et va, doit être perfectionné par l'apprentissage. L'amour de Dieu est parfait, il ne change pas. Et ainsi Dieu a donné la prophétie biblique d'une manière qui serait parfaite. Parce que nous ne le comprenons pas parfois. Cela n'est pas un témoignage du fait que Dieu ne nous aime pas, mais parce que nous sommes encore très faibles dans notre compréhension et notre savoir. Lorsque nous centrions sur un autre but ou une autre raison de motivation à la prophétie biblique, nous allons arriver à une mauvaise conclusion sur la prophétie biblique et son interprétation. Oui, nous pouvons alors détailler comment ces choses démontrent l'amour de Dieu, mais la fondation sous-jacente de toute prophétie biblique est ceci. Nous devons garder cela à l'esprit lorsque nous lisons ces livres. Dieu m'aime. Cela est fait par amour, ce n'est pas fait par peur. Alors je prononce le mot amour et tout d'un coup 1000 images surgissent dans 1000 esprits différents et nous disons attends. Chaque idée que nous avons sur l'amour ne reflète peut-être pas précisément et ne décrit pas l'amour de Dieu. Alors comment le langage humain inadéquat peut-il décrire et représenter et encapsuler l'amour de Dieu? Nous devons nous référer à la parole de Dieu et nous allons utiliser ce principe de la première mention. Où trouvons-nous la première utilisation du mot « amour » dans la Bible? Et c'est vraiment intéressant. Par inspiration divine, Dieu place ce mot dans le livre de la Genèse et cela aide à donner un cadre pour le reste de la Bible sur ce qu'est l'amour. Eh bien, le mot « amour » n'apparaît pas dans le Jardin d'Éden. Il y avait un amour parfait entre Dieu et l'homme et entre l'homme et Dieu. Mais ce n'est pas là que nous le trouvons. Nous ne le trouvons pas là lors du premier mariage en Genèse. On pourrait s'attendre à ce que, puisque Dieu est amour, quelque chose soit dit à ce sujet dans Genèse 1, verset 1, le chapitre, comme le tout début de Dieu est amour, ne commencerait-il pas ainsi? Mais vous voyez, Dieu opère par la démonstration et l'inspiration. Dieu nous montre, un peu comme dans Romains chapitre 5, verset 8, Dieu démontre son amour pour nous. Ainsi, Dieu démontre son amour dans la création. Partout dans la création, nous voyons l'amour de Dieu démontré. Mais le mot apparaît au bon moment pour que nous puissions apprendre par l'expérience ce qu'est l'amour, et ce mot « amour » apparaît dans le chapitre 22 de la Genèse. Une expérience de crise majeure et émotionnelle, presque 2000 ans d'histoire de la Terre déjà passée, et ensuite nous arrivons à l'amour. Vous connaissez l'histoire où Abraham, dans Genèse chapitre 22, est appelé à sacrifier son fils unique. Abraham et Isaac participaient maintenant à un drame joué qui prépare le terrain pour comprendre ce qu'est l'amour de Dieu, et ils le jouent avec foi, pas à pas, bien qu'à ce moment-là, ils ne pouvaient pas en voir la fin. Le mot n'est pas utilisé, cependant, pour dire combien Dieu nous aime ou même aime Abraham et Isaac. Écoutez-le dans Genèse chapitre 22, versets 1 et 2. Or, il arriva après ces événements que Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham » et il répondit « Me voici ». Puis il dit « Prends maintenant ton fils unique, Isaac, que tu aimes. Va au pays de Moria et offre-le là en holocauste sur l'une des montagnes que je te montrerai. » L'amour est d'abord décrit dans le langage humain, dans la relation de père à fils, en particulier de père à fils.
Donc Dieu dit, ton fils, et Abraham aurait pu dire, eh bien, j'ai en fait adopté Éliézer quand j'étais encore sans enfant, pour qu'il puisse hériter de mes biens. C'était dans Genèse chapitre 15. Dieu dit, non, ton fils unique. Eh bien, cela pourrait être Ismaël. Il est né le premier, mais ensuite Dieu le nomme par son nom, Isaac, et il va encore plus loin pour lever tout doute, celui que tu aimes. Il ne s'agissait pas seulement du bon nom, mais cela servait à illustrer qu'Abraham, en tant qu'exemple du Père céleste, aimait son Fils. Dieu le Père aime son Fils. Il aimait son Fils et Dieu donne son Fils qu'il aime. Et c'est l'histoire d'amour, juste là. Et il devait être illustré de cette manière pour réaliser que lorsque Dieu donne le cadeau, il donne celui qu'il aime. Il donne celui qui lui est proche. L'amour n'est pas d'origine entre personnes, conjoint à conjoint, parent à enfant, parent à animal de compagnie. L'amour ne provient même pas de Dieu à l'homme. Il commence avec l'amour du Père au Fils. Et puis à partir de là, Dieu nous aime assez pour donner celui qu'il aime. Dieu donne celui qu'il aime. Et cela nous ramène à la première utilisation du mot « amour » dans l'Évangile de Jean, que vous trouvez dans Jean chapitre 3, verset 16, qui est tellement clairement lié à Genèse 22. Répétez-le avec moi de la version King James, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et c'est toute l'histoire de l'Évangile que nous voyons déjà représentée dans le livre de la Genèse et maintenant rendue complètement claire en Jésus-Christ, puis éclairée pleinement à travers la prophétie biblique. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le dernier paragraphe de la leçon décrit la belle connexion entre Genèse 22 et Jean 3,16, mais c'est comme si Jésus prenait Nicodème par les yeux et les tournait pour le ramener à la croix visualisée en symbole dans le livre de la Genèse. Dieu donne son Fils unique. Abraham avait donné son Fils unique. Abraham, par la foi, a reçu son Fils de retour d'entre les morts, et ainsi Jésus sera aussi reçu de retour d'entre les morts, promettant la victoire sur le péché. Cet amour, le don de Jésus comme sacrifice pour le péché, un cadeau d'une valeur inestimable parce qu'il est celui que le Père aime. Cela sous-tend toute la prophétie biblique. La prophétie biblique est construite sur le sacrifice de Jésus qui est l'amour de Dieu, parce que Dieu est amour. Donc, on pourrait le dire ainsi, Dieu ne pourrait pas donner de prophétie biblique sans donner son Fils unique, parce qu'il n'y aurait rien à prophétiser. Il n'y aurait rien à espérer, il n'y aurait pas de fondation, et si vous enlevez une fondation, il ne reste plus de bâtiment dont on peut même parler. Donc toute la prophétie biblique nous ramène à ceci. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Amen. Merci Daniel pour cette belle leçon. Vous savez, la prophétie n'a pas été donnée par Dieu pour nous effrayer, mais pour nous préparer, n'est-ce pas? Et nous en sommes très reconnaissants. Maintenant, nous avons un moment mission 3ABN. Nous reviendrons tout de suite. Bonjour, je suis Greg Morriconi. Je suis ravi que vous vous soyez joints à moi pour le 3ABN Mission Moment. La valeur personnelle de Laura a été détruite par l'intimidation à l'école. Elle a été ridiculisée et moquée, et bien qu'elle ait crié à Dieu chaque nuit, elle se sentait terriblement triste et seule. Enfin, elle a rencontré un homme qui l'aimait pour ce qu'elle était. Lorsqu'ils se sont mariés, elle s'est convertie à sa foi catholique. De nombreuses années plus tard, Laura se reposait chez elle après une opération lorsqu'elle alluma sa télévision et tomba sur le programme d'une chaîne appelée 3ABN Proclaim. Le pasteur Lonnie Melachenko prêchait sur ce qui se passe après la mort, et l'idée que sa mère n'était pas réellement au paradis l'a choquée. Alors, elle lui a envoyé un email et il l'a surprise en lui envoyant toute la série de programmes par courrier. Son sermon sur le sabbat l'a choquée, car elle a réalisé que l'Église catholique était responsable du changement du jour de Dieu du samedi au dimanche. Étant secrétaire de l'Église, elle a demandé à un prêtre à ce sujet. Il a expliqué que cela avait été changé pour célébrer la résurrection du Christ. Mais quand elle a posé plus de questions sur le 4e commandement, il est devenu agacé. Plus Laura regardait, plus elle avait de questions. Puis un jour, il perdit son sang-froid face à ces questions et la gifla publiquement devant tout le personnel du bureau.
mais rien ne pouvait arrêter la quête de vérité de Laura. Rejoignez-moi pour la conclusion de cette incroyable histoire dans le prochain 3ABN Mission Moment. Nous étudions les fondements de la Genèse et maintenant nous continuons avec Jill Morricone. Merci beaucoup, Shelley et Daniel. Quelle étude incroyable! J'adore cela. Cela a posé une belle fondation et a touché mon cœur personnellement. Merci pour ça. Mardi, nous examinerons la question d'Isaac. Où est l'agneau? Donc, tournons-nous vers Genèse 22. Daniel a fait un travail incroyable en posant cette fondation pour la première mention du mot « amour » dans la Bible, là dans Genèse 22. Et c'est, bien sûr, l'histoire dont il a déjà parlé, Abraham offrant son fils, Isaac. Et maintenant, nous examinons la première mention de ce mot hébreu pour agneau, le mot « ce ». La première mention de cela se trouve ici, dans Genèse 22, versets 7 et 8. Mais Isaac parla à Abraham, son père, et dit « Mon père ». Et il dit « Me voici, mon fils ». Puis il dit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau ?» Pour l'Holocauste, voici notre mot hébreu « c'est ». C'est la première fois qu'il est mentionné dans l'Ancien Testament. Il est en fait mentionné 47 fois dans l'Ancien Testament. C'est le premier mention. Et j'aime comment cela est lié à Jésus. Où est l'agneau pour l'Holocauste? Et Abraham dit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour un holocauste. » Et le texte hébreu original se lirait ainsi, « Dieu fournira lui-même l'agneau. Dieu fournira lui-même l'agneau. » Où est l'agneau? Alors, je veux vous emmener dans un voyage. Où est l'agneau dans l'Écriture? Nous allons suivre ce mot hébreu, « c'est », et nous allons le regarder à travers l'Ancien Testament, puis son mot grec correspondant dans le Nouveau Testament. Où est l'agneau? Jetons un coup d'œil à un livre. Nous allons dans l'Exode. Exode chapitre 12. C'est bien sûr l'expérience de la Pâque. Exode 12, nous le reprenons au verset 3. Parlez à toute la congrégation d'Israël en disant « Le 10 de ce mois, chaque homme prendra un agneau pour lui-même. Voici notre mot hébreu établi. Selon la maison de son père, un agneau, le voici encore, pour une famille. » Passez au verset 5. « Votre agneau, il y a encore notre mot hébreu, sera sans défaut, un mâle d'1 an. Vous pourrez le choisir parmi les moutons ou parmi les chèvres. » Descendez au verset 6. Alors, toute l'assemblée de la congrégation d'Israël l'égorgera au crépuscule, et ils prendront de son sang, et le mettront sur les montants et le linteau des maisons où ils le mangeront. Descendez au verset 12. Car je passerai à travers le pays d'Égypte cette nuit-là, et je frapperai tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Passez au verset 13. Quand je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous. Alors, où est la question? Où est l'agneau? L'agneau a pris la place des enfants d'Israël, leur punition pour qu'ils puissent vivre. Le sang de l'agneau sur le montant de la porte. L'agneau est sans défaut. L'agneau a été tué pour qu'il puisse vivre. Passons à un autre livre. Nous sommes dans Lévitique. Lévitique chapitre 5, verset 7. Voici notre même mot hébreu. Ce. S'il n'est pas en mesure d'apporter un agneau pour l'offrande de culpabilité, alors il apportera au Seigneur, pour sa faute qu'il a commise, 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, l'un en sacrifice pour le péché et l'autre en holocauste. Maintenant, c'est dans le cas de la pauvreté. Il y a une substitution pour l'agneau. S'ils ne peuvent pas se permettre d'apporter un agneau, ils peuvent apporter des pigeons ou une tourterelle. Mais la question revient, où est l'agneau? L'agneau est sacrifié pour mon péché. Regardez vers Isaïe 43. Nous allons à Isaïe 43. Nous allons commencer avec le verset 22. Mais pour voir le contexte, il faut vraiment regarder en arrière au verset 19. Dieu dit « Je vais faire une chose nouvelle. Je ferai un chemin dans le désert et des rivières dans la steppe. » Et vous pensez « Regardez ce que Dieu veut faire dans la vie de son peuple et des enfants d'Israël. » Mais le verset 22 est si triste. « Mais tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, tu t'es lassé de moi, ô Israël. » Dieu voulait faire cette nouvelle chose dans leur vie, dans leur foyer, leur communauté et leur synagogue. Mais ils ne l'invoquaient pas. Verset 23. Vous n'avez pas apporté les moutons. Il y a notre mot hébreu « ce ».
Vous ne m'avez pas apporté vos moutons pour vos holocaustes, ni honoré avec vos sacrifices. Je ne vous ai pas imposé d'offrir des oblations, ni fatigué avec de l'encens. Où est l'agneau? Les propres gens de l'agneau l'ont oublié. Les enfants de l'agneau refusent de l'accepter. Le peuple de Dieu refuse d'accepter le sacrifice de l'agneau en leur faveur. Passez à Isaïe. Ésaïe, chapitre 53, verset 7. Nous voyons le même mot pour agneau utilisé ici. Il, Jésus, a été opprimé et il a été affligé, mais il n'a pas ouvert la bouche. Il a été conduit comme un agneau. Voici notre mot hébreu. À l'abattoir, et comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Où est l'agneau? Il va être tué. Il ne résiste pas. Il ne se défend pas. Il va volontairement à la mort. Maintenant, regardons l'équivalent grec de ce mot hébreu pour agneau. Nous nous rendons à Jean chapitre 1, verset 29. C'est, je pense, shélé, notre texte à mémoriser. Jean chapitre 1, verset 29. Le mot est amnos, et il est utilisé 4 fois dans le Nouveau Testament. Nous allons examiner quelques-unes de ces occurrences. Il correspond à ce mot hébreu. Le lendemain, Jean voit Jésus venir vers lui et dit « Voici l'agneau. Voilà notre mot juste ici. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est donc incroyable pour moi. C'est presque comme si Jean-Baptiste répondait au cri d'Isaac tout là-bas dans la Genèse 22. Où est l'agneau? Et Jean-Baptiste dit « Il est ici !» en ce moment. Il est arrivé. Il est sur place. Où est l'agneau? Juste ici. Voici l'agneau de Dieu, notre expiation substitutionnelle. Jésus est ici. Vous savez, c'est intéressant. Si vous l'étudiez, nous ne prendrons pas le temps. Mais si vous regardez Matthieu 3,17, le baptême de Jésus, vous entendez une voix du ciel dire « C'est mon fils bien-aimé ». Si vous regardez Genèse 22, Abraham a entendu une voix venant du ciel quand il était sur le point d'offrir son fils. Mais où est l'agneau? L'agneau est ici. L'agneau est arrivé comme porteur de nos péchés et substitut. Regarde 1 Pierre, chapitre 1. Première épître de Pierre, chapitre 1. Même référence à l'agneau, même mot grec, amnos. Première Pierre, chapitre 1, versets 18 à 19. Sachant que vous n'avez pas été rachetés avec des choses corruptibles, comme l'argent ou l'or, de votre conduite vaine reçue par tradition de vos pères, mais avec le précieux sang de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Où est l'agneau? L'agneau est parfait. L'agneau était sur la croix pour mes péchés. L'agneau a pris ma place. Maintenant, nous allons au livre de l'Apocalypse. C'est une forme diminutive du mot agneau. C'est le même mot grec, mais c'est une forme diminutive et cela correspond et signifie petit agneau de compagnie. Nous le voyons 30 fois dans le Nouveau Testament, 29 fois dans le livre de l'Apocalypse. Nous allons examiner quelques-uns de ces moments. Apocalypse 5, verset 6. Je regardais et voici au milieu du trône. Des 4 créatures vivantes et au milieu des anciens se tenait un agneau. Voici notre mot. Comme s'il avait été immolé, ayant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Où est l'agneau? L'agneau est dans la salle du trône au ciel. L'agneau a l'autorité d'ouvrir le rouleau et de lire. Apocalypse chapitre 5, verset 8. Quand il eut pris le rouleau, les 4 créatures vivantes et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, et ils chantèrent un cantique nouveau, disant « Tu es digne d'ouvrir, de prendre le rouleau et d'ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et racheté. Nous as racheté pour Dieu par ton sang. » Où est l'agneau? L'agneau est victorieux, l'agneau est adoré, l'agneau nous a rachetés. Allez à l'Apocalypse 6. Apocalypse 6, 16. Cela se passe lors de la seconde venue du Christ. Les méchants, ils vont crier aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. » Où est l'agneau? L'agneau revient pour son peuple. L'agneau est à la fois amour et la justice. Regardez. Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Où est l'agneau? L'agneau donne à son peuple la victoire triomphante. Regardez Apocalypse chapitre 17, verset 14. Les rois de la terre feront la guerre à l'agneau, et l'agneau les vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Où est l'agneau? L'agneau combat pour son peuple. L'agneau remporte la bataille contre Satan et ses cohortes. L'agneau est victorieux. Enfin, Apocalypse 21, verset 23. Et la ville
c'est la nouvelle Jérusalem, n'avait besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illuminait. L'agneau est sa lumière. Où est l'agneau? L'agneau ne reste pas dans la lumière. L'agneau est la lumière. L'agneau sera avec ses rachetés pour toujours. Amen. Amen. D'excellentes leçons jusqu'à présent. James Rafferty ici, et nous examinons la leçon de mercredi intitulée « Faire face à la mort ». Le trimestriel dit « Peut-être que l'aspect le plus cruel de la vie dans un monde détaché de son Créateur est la manière dont la mort rôde en arrière-plan de chaque vie, prête à frapper à tout moment. » C'est le salaire du péché, la peine que nous payons pour avoir été déconnectés de la seule source de vie dans l'univers, le Créateur. À ce titre, elle joue un rôle majeur dans la prophétie biblique, tant par sa réalité que, plus important encore, par sa solution qui se trouve uniquement en Jésus et dans sa mort et sa résurrection. Maintenant, il y a un certain nombre de versets dans notre leçon aujourd'hui que nous voulons examiner. Genèse 2, versets 15 à 17, Genèse 4, versets 8 à 15, la première mention de la mort comme conséquence du péché. Ensuite, l'un Corinthiens 15, 15 à 19 et le fait que Jésus-Christ a vaincu la mort. Et ensuite, bien sûr, Apocalypse 1, 18, un verset que j'aime particulièrement parce qu'il y est dit que Jésus-Christ a les clés, n'est-ce pas? Les clés sont ce qui vous permettent d'entrer là où vous devez entrer. Elles vous donnent le contrôle. Si je n'avais pas les clés, je ne pourrais pas entrer au travail, je ne pourrais pas entrer dans ma voiture, je ne pourrais pas entrer chez moi. Jésus-Christ a le contrôle de la mort et de l'enfer, et cela est vraiment d'une importance vitale dans le domaine prophétique des révélations qui nous sont données, spécifiquement le livre de l'Apocalypse, mais aussi le livre de Daniel. Souvent, lorsque nous lisons ces prophéties, nous les prenons à partir de l'histoire passée, n'est-ce pas? Nous regardons Babylone, les Mèdes et les Perses, la Grèce et Rome, puis nous les projetons dans l'histoire future et le second avènement de Jésus-Christ, et nous comprenons qu'elles nous mènent de l'histoire passée au second avènement de Jésus-Christ. Mais est-ce vraiment le cas? Nous amène-t-il de l'histoire passée à la seconde venue de Jésus-Christ ou nous amène-t-il de l'histoire passée au-delà de la seconde venue de Jésus-Christ? Nous allons remarquer dans l'Apocalypse 21 spécifiquement et regardez ici avec moi dans l'Apocalypse 21, commençant par le verset 1, là où la prophétie biblique nous emmène, car bien souvent, notre peur de la prophétie biblique, notre peur de lire l'Apocalypse ou Daniel ou des prophéties est basée sur l'idée qu'elle nous conduit à cet retour incroyable où tous les méchants sont détruits dans les 7 dernières plaies et il n'y a rien d'autre que la mort et la destruction. Mais en réalité, ce n'est pas là que la prophétie biblique nous mène. Vous voyez, dans la Bible, dans la prophétie, Dieu révèle l'ennemi de son royaume et l'ennemi de son royaume n'est pas nécessairement les nations de ce monde qui ont mal tourné ou apostasient ou agissent contre lui sous l'influence du prince de ce monde, Satan. L'ennemi que Dieu identifie dans la prophétie biblique, le dernier ennemi qui sera détruit selon 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26, c'est la mort. La mort est l'ennemi que Dieu veut éliminer. Et Apocalypse et Daniel révèlent que Dieu élimine cet ennemi, détruisant la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et le pouvoir de l'Antéchrist ainsi que toutes ces puissances terrestres qui combattent, Dieu lutte pour maintenir des principes qui sont en violation de la loi de Dieu, qui transgressent la loi de Dieu. Et bien sûr, ces principes mènent les gens à la mort. Et Dieu veut éliminer la mort. Il veut supprimer la mort. Il veut détruire la mort. Et donc, la raison pour laquelle Dieu s'oppose à ces pouvoirs terrestres, c'est parce qu'il veut nous amener à un point où il n'y a plus de mort. C'est exactement ça. Un Dieu d'amour n'a jamais voulu que nous fassions l'expérience de la mort. Et toute la révélation de la prophétie nous conduit à un point final où il n'y a plus de mort. Maintenant, nous voyons cela encore et encore, ce que nous pourrions appeler les cycles prophétiques de Daniel et de l'Apocalypse, qui est une autre manière de décrire le principe que Shelley a partagé plus tôt de répéter et agrandir. Répéter et agrandir est aussi une révélation de ces cycles prophétiques qui ont un point de départ et un point d'arrivée. Et dans Daniel et dans l'Apocalypse, chacun de ces cycles prophétiques commence avec Babylone et ou Médo-Perse, ou dans le livre de l'Apocalypse avec le pouvoir romain païen dans l'histoire de l'Église primitive, puis ils
lisons un point final qui nous emmène au-delà du second avènement de Jésus-Christ et nous conduit en fait dans le nouveau ciel et la nouvelle terre où il n'y a plus de mort, où le dernier ennemi de Dieu qui a été soutenu par tous ces royaumes terrestres et par Satan lui-même, le dernier ennemi de Dieu, est détruit. Nous lisons à ce sujet ici dans l'Apocalypse 21, « Et j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et il n'y avait plus de mer. Et moi, Jean, j'ai vu la sainte cité, verset 2, la nouvelle Jérusalem descendant de Dieu du ciel, préparée comme une épouse pour son mari. Ainsi, nous avons l'épouse du mari Jésus-Christ. Et j'ai entendu une grande voix venant du ciel disant, « Voici, le tabernacle de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. » Verset 4, « Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. » Source. Plus de mort. C'est le point final de la prophétie biblique et ce n'est pas seulement le point final du dernier chapitre de la prophétie biblique. En d'autres termes, le 4e cycle prophétique de l'Apocalypse commence dans l'Apocalypse chapitre 12 avec un résumé de l'histoire de l'apostasie dans le ciel et en passant par l'histoire des âges sombres et nous emmenant dans ces derniers mouvements de l'Apocalypse chapitre 13. Et enfin, les messages des 3 anges qui se terminent avec tout le monde prenant une décision pour ou contre le Christ, puis nous conduit dans les jugements et les 7 dernières plaies et enfin à travers les 1000 ans jusqu'à ce point final. Mais ce point final n'est pas seulement le sujet de ce dernier cycle prophétique. Si vous revenez au cycle prophétique précédent, et nous parlons de l'Apocalypse maintenant, les 7 trompettes qui se terminent dans Apocalypse chapitre 11, vous remarquerez que le point final des 7 trompettes est le même que le point final du 4e cycle prophétique, là que j'appelle les 7 jugements. Apocalypse chapitre 11, verset 14, « Le 2e malheur est passé. Voici, le 3e malheur vient rapidement. Et le 7e ange sonna, c'est la dernière trompette, le 7e ange sonna, et il y eut de grandes voix dans le ciel disant, « Les royaumes de ce monde deviendront. » Les royaumes de notre Seigneur et de son Christ, et ils régneront au siècle des siècles. Et bien sûr, tout le monde loue Dieu. Et puis, il est dit au verset 18, « Les nations étaient en colère. Ta colère est venue. Le temps des morts pour qu'ils soient jugés. » Cela parle du grand jugement du trône blanc de 1000 ans. Et ensuite, que tu devrais donner une récompense à tes serviteurs, les prophètes des saints, et à ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et détruire ceux qui détruisent la terre. Cela nous conduit dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Maintenant, revenons aux 7 sceaux. Il se termine dans Apocalypse 7, enfin Apocalypse 8, verset 1, mais dans Apocalypse 7, alors que Jean se voit montrer l'aboutissement final du plan de Dieu, remarquez ce qu'il est en train de montrer ici. Apocalypse 7 et regardez ici. Commençons simplement par le verset 15, une grande multitude que personne ne peut compter. Verset 15, c'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple, et il siège, celui qui est assis sur le trône habitera parmi eux. Verset 16, ils n'auront plus faim, ni soif, ni le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les nourrira et les conduira aux sources d'eau vive, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. La même langue que nous lisons dans l'Apocalypse 21. Ensuite, vous revenez aux 7 églises, et à la fin de chacune de ces églises, vous avez les mêmes promesses de nouvelle terre. Tu vas manger de l'arbre de vie, tu ne seras pas blessé par la seconde mort, tu serais une colonne dans le temple de Dieu. Toutes ces promesses de la nouvelle terre se trouvent également dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, quand vous terminez le 4e cycle prophétique, Daniel chapitre 12, vous avez cette image de la résurrection. Et dans Daniel chapitre 12, verset 3, qui est le dernier verset du 4e cycle prophétique, il est dit « Et ceux qui sont sages resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui en auront amené beaucoup à la justice brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. » C'est les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et bien sûr, dans Daniel 8, vous avez la même chose. C'est enveloppé dans un peu de langage ici, mais vous avez ce pouvoir final qui fait la guerre au prince dans le ciel, et il est dit que ce prince va se dresser contre le prince, mais il sera brisé sans main. C'est encore établi ou expliqué dans Daniel 7, où vous avez ce grand trône blanc du jugement, vous avez la bête donnée aux flammes, et ensuite vous avez les saints héritant du royaume. Et ils vont hériter de ce royaume, et ce royaume va être établi pour toujours et à jamais. Vous avez la même chose dans Daniel 2. Dans Daniel 2, le royaume de Dieu dans le nouveau ciel et la nouvelle terre est décrit comme une montagne. Et cette grande montagne grandit et elle remplit toute la terre. N'est-ce pas? C'est le nouveau cieux et la nouvelle terre. Ainsi, chaque cycle prophétique de Dieu dans les chapitres de Daniel 2, 7, 8 et 11 et dans l'Apocalypse, 7 églises, 7 sceaux, 7 trompettes et 7 dernières plaies, tous nous mènent au nouveau ciel et à la nouvelle terre.
Nous allons au-delà de la seconde venue et en tant qu'adventistes du septième jour, nous devons amener les gens à ce point final parce que ce qui est le plus important avec Dieu pour chaque individu sur la planète Terre est de leur expliquer que Dieu ne collabore en aucun cas avec la mort, que Dieu n'a jamais voulu la mort, que l'évolution n'est pas un processus dans lequel Dieu est impliqué de quelque manière que ce soit, que la mort est un ennemi de Dieu et que Dieu va l'éliminer. Il n'y aura plus de douleur, plus de souffrance, plus de larmes, car la mort sera finie et nous aurons un accès complet à l'arbre de vie et nous vivrons éternellement avec Jésus-Christ. Amen. Louez le Seigneur. J'ai hâte à cela. Merci, Pasteur James. Et maintenant, nous sommes jeudi. Jeudi, la leçon s'intitule « Le serpent ». Je m'appelle John Denzin et plongeons dans la leçon. Je commence par lire la première partie du jeudi. Il est dit: la question de l'adoration est un sujet clé dans le livre de l'Apocalypse. L'instigateur et le facilitateur des faux systèmes de culte est identifié comme le dragon. Le Créateur. Nous sommes donc ensuite invités à aller à Genèse chapitre 3, versets 1 à 5, et à Apocalypse chapitre 12, versets 1 à 9. Nous allons essayer de passer à travers cela. Maintenant, il est intéressant que nous soyons invités à aller de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Ils ne font qu'un. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament, nous avons juste ces mots. L'Ancien Testament, Nouveau Testament, comme si c'était ancien, que ce n'était plus bon. Mais non, c'est la parole de Dieu. C'est riche. Il a des bénédictions pour tous. Nous devrions lire à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament. Ils se complètent et vous apprenez de chacun d'eux. Donc oui, nous devons lire à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament. La première mention du serpent se trouve dans le livre de la Genèse. Allons à la Genèse, chapitre 3. Et avant de commencer à lire, a été jugé très bon par Dieu lui-même, qui est parfait. Genèse 2 parle du fait que Dieu a créé la femme à partir de la côte de l'homme. Et il semble que Genèse 2, Dieu plante un jardin là, pour Adam et Ève. Il semble qu'un avenir merveilleux les attend. Ensuite, entre le serpent. Genèse chapitre 3, en commençant au verset 1. Et voici ce que dit la Bible. Genèse chapitre 3, verset 1. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Et il dit à la femme: « Est-ce que Dieu a vraiment dit: vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » Maintenant, à qui le serpent parle-t-il? Il parle à la femme. La femme aime Dieu. Ève aimait Dieu de tout son cœur. Et tout ce qu'elle sait de Dieu, c'est qu'il a été bon avec nous. Regardez ce merveilleux jardin qu'il nous a fourni. J'ai un mari. Nous sommes un. Mais la question est, Dieu vous a-t-il dit que vous ne pouvez pas manger de chaque arbre? Il insinue que Dieu ne vous permet pas de jouir pleinement de tout ce qu'il a créé. Il vous cache des choses. Mais puisque la femme aime Dieu, que fait-elle? Elle vient à la défense de Dieu. Et donc, Genèse 2, et la femme dit au serpent: « Nous, peut manger le fruit des arbres du jardin, mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: « Tu n'en mangeras pas, ni ne le toucheras, de peur que tu ne meures. » Question. Le diable le savait-il? Oh, absolument. Il a commencé cette conversation avec un motif, tromper la femme, et maintenant Ève est en conversation avec un trompeur et un menteur. Et elle ne le sait pas. Et le serpent subtil, rusé, plein de sagesse, et c'est le diable utilisant le serpent. Remarquez alors, j'ai Genèse 3, verset 2. Mais du fruit de l'arbre, oui, nous avons déjà lu cela. Passons au verset 4. Alors le serpent dit à la femme: « Vous ne mourrez certainement pas. » Contradiction directe à ce que Dieu a dit. Alors maintenant, le serpent ment. Mais la femme sait-elle que le serpent ment? Elle n'a jamais entendu de mensonge. Elle ne sait pas ce qu'est un mensonge.
Elle n'en a jamais fait un. Elle n'a jamais entendu Adam en faire un. Les anges n'ont jamais menti. Dieu n'a jamais menti. Donc, elle entend un mensonge et elle doit évaluer cela comme une vérité. Je n'ai jamais entendu un mensonge. Qu'est-ce que c'est? C'est une contradiction. Je n'ai jamais entendu ça avant. Dieu m'a dit que la vérité. Et maintenant, est-ce que c'est la vérité? Alors, elle commence à se poser des questions à ce sujet. Car Dieu sait, remarquez, car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Présente à Ève, wow, Dieu vous cache quelque chose. Il vous a dit de ne pas en manger parce que vous allez être comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Je me souviens qu'un jour, quelqu'un a frappé à la porte et un homme était là, vendant des aspirateurs. Et mon père a dit, « Qui est-ce? Il y a un homme ici. Il vend des aspirateurs. Faites-le entrer. » Et donc, l'homme commence sa présentation et il fait un excellent travail. Et mon père dit, « Nous avons déjà un aspirateur. » Et il dit, « Oh, vous en avez un. Pouvez-vous l'apporter, s'il vous plaît? » Et donc, il a fait cette démonstration avec notre vieil aspirateur. Et maintenant, il dit, « Maintenant, laissez-moi vous montrer mon aspirateur. » Et il est passé sur la même zone que nous avions parcourue avec notre formidable aspirateur. Et il a ramassé tellement de saleté que j'ai dit, « Quoi? C'est incroyable. Je viens juste de passer l'aspirateur dans cette zone. » Mais vous voyez, il essaie de convaincre. Nous, j'ai quelque chose de mieux que ce que vous avez. Et c'est ce que le diable essaie de faire à Ève. Il y a quelque chose de mieux que ce que vous avez et Dieu vous en prive. Je suis ici pour vous éclairer et vous libérer afin que vous puissiez être comme Dieu. Il a sous-entendu, j'ai quelque chose de mieux. Alors, à qui Ève parle-t-elle? Jean 8, 44 dit, à Jésus parlant aux scribes et aux pharisiens, et il dit, « Vous êtes de votre père, le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. » Et nous devons nous en souvenir. Le diable, il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il parle de mensonge, il parle de ses propres ressources, car il est un menteur et le père du mensonge. Donc, dans le jardin d'Éden, voici le père des mensonges, présentant un mensonge à Ève, et elle pense que c'est la vérité. Et elle est convaincue. Je peux faire mieux en mangeant de ce fruit. Alors, Ève est-elle devenue comme Dieu, connaissant le bien et le mal? Le diable a présenté le mal comme s'il était quelque chose de bien, alors qu'en fait, c'était quelque chose de mal, horrible. Et c'est pourquoi nous sommes dans cette situation horrible actuelle où il y a de la maladie, il y a de la douleur, il y a la mort et il y a des problèmes partout. Nous devons aller rapidement à l'Apocalypse 12. Nous avons vu que le diable est un menteur. Et ici, il agit dans Apocalypse 12. Nous devons commencer au verset 1. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme vêtue du soleil avec la lune sous ses pieds et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Enceinte, elle criait, étant en travail et en douleur pour accoucher. Et un autre signe apparut dans le ciel. Voici un grand dragon rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes et 7 diadèmes sur ses têtes. Sa queue a entraîné un tiers des étoiles du ciel et les a jetées sur la terre. Et le dragon se tenait devant la femme, prête à accoucher pour dévorer son enfant dès qu'il serait né. Et le mot grec, là, attire ou entraîne, c'est comme... Il persuade et trompe, c'est ange. Il, comme Ève, n'avait jamais entendu de mensonge. Tout ce qu'ils entendaient, c'était la vérité, 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 la vérité. Et maintenant, voici un mensonge parce que le père du mensonge le leur a dit. Il a pris naissance avec lui de ses propres ressources. Dieu ne les y a pas mises. De ses propres ressources, il a créé un mensonge. Et depuis, nous avons... Des gens mentent aussi. Peut-être que vous m'écoutez et que vous avez dit des mensonges. Cela provient du diable. Ne nous identifions pas au diable. Identifions-nous avec Dieu qui est la vérité. Ainsi, un tiers des anges furent trompés et nous devrions passer à Apocalypse 12, verset 5. Elle enfanta un fils, un enfant mâle, destiné à gouverner toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Ensuite, la femme s'enfuit dans le désert où elle a un lieu préparé par Dieu afin qu'on la nourrisse là pendant 1260 jours. Et une guerre éclata dans le ciel.
Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne l'emportèrent pas, ni n'avaient plus de place pour eux dans le ciel. Alors le grand déer, le grand dragon, fut jeté, ce serpent ancien appelé le diable et Satan, qui séduit le monde entier. Il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Il continue à essayer de tromper, chaque jour, des gens qui veulent une vie meilleure, qui veulent la vie éternelle. Il essaie de nous tromper. Et donc, nous avons ici rapidement l'histoire du grand conflit, nous faisant savoir qu'il y a un trompeur, il y a un menteur qui va essayer de vous tromper. Restez fidèles à la parole de Dieu. Suivez le Seigneur de tout votre cœur. Il a vos meilleurs intérêts à cœur, tandis que le diable a la destruction comme motif pour vous tromper. Amen. Merci à chacun d'entre vous pour une leçon si magnifique. Et maintenant, nous allons prendre un instant pour quelques réflexions finales. Eh bien, j'ai eu la leçon de lundi qui portait sur la compréhension de l'amour de Dieu, et je ne peux m'empêcher de me demander à quoi cela ressemblerait-il si nous comprenions vraiment l'amour de Dieu. Comment cela changerait-il la façon dont nous verrions les paroles des Écritures, les paroles de prophétie, nous verrions les uns les autres, nous verrions nous-mêmes et notre avenir. Ma prière est pour toi et pour chacun de nous ici que nous comprenions l'amour de Dieu. Mardi, nous avons examiné où est l'agneau. C'est la question d'Isaac dans Genèse chapitre 22. Et comme nous voyons le symbolisme, nous voyons que l'agneau représentait Jésus, le Messie à venir, qui est venu comme notre substitut, a pris notre place, l'agneau parfait et sans tache de Dieu. Et maintenant, ce même agneau est à la droite du Père, intercédant pour toi et moi et revient pour nous. Merci. Amen. Et la leçon de mercredi, nous avons examiné le sujet de faire face à la mort. Et nous avons étudié ce cycle prophétique qui nous emmène à travers tous des événements de l'histoire et nous emmène dans le nouveau ciel et la nouvelle terre. Et cela se répète sans cesse. Daniel chapitre 2, Daniel chapitre 7, Daniel chapitre 8, Daniel chapitre 11, Révélation, Église, sceau, trompette et bien sûr ce dernier cycle prophétique dans l'Apocalypse. Tout cela nous mène aux paroles du Christ dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, versets 26 et 27. Jean chapitre 11, versets 25 et 26, excusez-moi. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et puis, il a posé la question, et mes amis, nous allons vous poser cette question maintenant. Y croyez-vous? Vous voyez, Jésus-Christ a un ennemi appelé la mort, et cet ennemi a peut-être décimé votre vie, décimé la vie de nombreuses personnes sur la planète Terre. Et Dieu vous appelle en ce moment même que dans Jésus-Christ, vous aurez la vie, et cette vie ne finira jamais. Elle peut faire une pause, un instant dans la tombe, un petit repos dans la tombe pour un moment, mais cette vie ne finira jamais pour ceux qui croient en Jésus-Christ. C'est un message de la prophétie biblique. Amen. Amen. Nous avons, dans l'Apocalypse 12, Michel et ses anges ont combattu contre le diable. Et ce Michel, Jésus continue de se battre en notre faveur. Jacques chapitre 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Continue à faire confiance au Seigneur. Demande-lui de te donner la sagesse pour discerner les mensonges de l'ennemi et continue à suivre Jésus. Amen. Merci à chacun d'entre vous. Ma pensée pendant que vous parliez, quand Adam et Ève avaient péché. Et Dieu est venu dans le jardin pour leur parler. Il ne les aimait pas moins que la veille de leur péché. Lors de votre pire journée, Dieu vous aime autant que lors de votre meilleure journée. Ne laissez pas le diable utiliser votre péché pour séparer de Dieu. Cours vers lui, presse-toi contre lui, ne l'évite pas. La semaine prochaine, nous allons continuer avec la leçon 3, des images pour le mariage, une belle étude. Mais pour l'instant, nous voulons clôturer par une prière. Notre Père céleste le plus aimant et bienveillant, comment te remercions-nous, Seigneur, pour le don de la prophétie? Comment te remercions-nous pour le témoignage de Jésus-Christ? Comment te remercions-nous, Seigneur, que cela soit quelque chose que tu nous as donné pour notre bénéfice parce que tu nous aimes, Seigneur. Et je te remercie pour cette étude. Je te remercie pour tous ceux qui écoutent. Je prie, Seigneur, donne-nous non seulement des oreilles pour entendre, mais un cœur qui mettra ta parole en pratique. Nous t'aimons, nous te louons, nous prions, viens, ô Seigneur en Christ. Amen. Merci.